Alors l'intérêt de l'atelier Hors les murs, c'est de partir s'immerger dans une commune rurale. Ce sont les communes du Var qui m'intéressent. Vous partez avec vos étudiants. Exactement. Et on va habiter sur place et on va rencontrer à la fois les habitants, on va rencontrer les élus, les associations, les producteurs. En fait, je dirais que toutes les communes rurales sont intéressantes. Donc, quel que soit notre choix, c'est intéressant. Après, ce qui va faire des différences, c'est certaines caractéristiques plus particulières qui vont ressortir. Là, ce semestre, par exemple, on travaille sur une commune, une des rares communes qui développe le chêne-liège. Et donc, c'est un matériau pour l'avenir particulier. Et il n'y en a pas beaucoup en France. Donc, voilà, c'est ce qui ressort là. Mais chaque commune est intéressante. Je dirais que c'est plutôt le contraire. Ça aboutit à un diagnostic qui fait suite à l'immersion, justement, et qui nous permet de déterminer, à partir des richesses, mais aussi des conflits qui nous intéressent, tout autant que les richesses, un diagnostic qui montre d'un côté si on continue les conflits, si on ne tient pas compte des richesses, qu'est-ce que peut devenir la commune. Et par contre, si elle tient des richesses, donc en fait on fait 2 scénarios à partir du diagnostic et puis on développe le scénario qui tient compte des richesses et qui prend à pleine main les conflits sur la commune pour en faire des projets. Oui, en fait, on croise les regards, à la fois ceux des gens de l'intérieur, les habitants, les élus, les associations, etc., avec les regards de l'extérieur, les étudiants, les enseignants, puisqu'on est une équipe multidisciplinaire. Et c'est ce croisement des regards qui est intéressant. Alors, d'abord, c'est prendre la mesure de leurs responsabilités. Et puis, en même temps, c'est imaginer des projets qui correspondent à leurs engagements, parce que la question de l'avenir pour les étudiants, elle n'a jamais été aussi aiguë que maintenant. C'est-à-dire que l'avenir, c'est aussi leur avenir, ce n'est pas l'avenir en général. Et donc ça change tout dans le projet et dans leur production. Ils sont vraiment engagés. L'intérêt, en même temps, avec les 2 scénarios, le scénario atopique et dystopique, c'est de montrer plusieurs possibles. Le nom de l'atelier, c'est l'atelier des horizons possibles. Donc c'est à la fois peut-être être sur des utopies dans le sens de poser des questions et de mettre du doute sur ce qui va se faire après, et aussi se dire que c'est ça la réalité de l'avenir à laquelle on est confronté et à laquelle les architectes peuvent participer, et surtout les étudiants, finalement, en imaginant des choses qui peuvent être entendues par des élus. Et ça, c'est important de porter d'autres ouvertures de projets, peut-être inattendues, mais qui vont déclencher chez eux des questions, d'autres regards, d'autres possibilités, de se dire, tiens, ça aussi, je peux m'y intéresser, pourquoi ça, on ne l'avait pas vu, ça nous intéresse aussi, etc. Donc, le fait de ne pas être dans une réponse à une commande précise amène des commandes. Et c'est ça qui nous intéresse, plus la dimension en même temps en recherche-action, mais aussi de se demander ces territoires ruraux, qu'est-ce qu'ils peuvent porter pour le monde en général et autant pour les métropoles, pour les régions, etc. Exactement. Ni la commande, ni les imaginaires. Parce que à terme, ce qu'on produit, c'est aussi des aménagements, des édifices, des réhabilitations. Et donc l'intérêt, une fois que ce processus collégial se développe, l'intérêt, c'est vraiment de se dire, tiens, quels nouveaux imaginaires, quelles nouvelles écritures architecturales on est en train d'inventer et de mettre en place. Et ça, c'est quand même très motivant pour les jeunes futurs architectes et les jeunes étudiants face à un avenir qui peut paraître délicat, en tout cas incertain.